Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. J'ai pris le temps nécessaire, et comme on dit, j'attendais pour pouvoir en fait savoir si j'allais continuer ou pas parce que je pensais avoir fait le tour, mais comme la vie est tellement réserve souvent des surprises, et donc on m'a offert euh, des baguettes que je n'avais pas demandé, mais on m'a offert ça. Et donc, c'est que certainement, il y avait quelque chose à faire par rapport à ces baguettes. Donc, je voudrais vous parler d'un sujet qui va un petit peu faire sortir des gonds certains, mais bon. Mais tout d'abord, je voudrais déjà exprimer ma reconnaissance envers tous ceux qui ont été présents euh, lors de cette période difficile que j'ai vécue. Merci, merci infiniment à vous. Merci de m'avoir accompagné. Merci pour vos gentils soutiens, vos gentillesses et votre soutien. Et puis, je voudrais aussi, par la même occasion, vous présenter mes meilleurs voeux, même si ça reste des vœux et que j'aime pas trop le mot vœu, mais je voudrais, ne serait-ce que cette année 2026 se présente à vous sous les meilleurs auspices et que tout ce qui vienne dans votre vie vous soit propice. Et donc, que tout ce qui a déjà été débuté auparavant puisse maintenant se concrétiser et se réaliser. C'est ce que je veux pour vous, entre guillemets, même s'il n'y a pas le terme vouloir, mais en fait que vous puissiez avoir tout ce dont vous avez rêvé, entre guillemets. En tout cas, la santé, le bonheur et puis la prospérité. Voilà pour ce qui est, pour cette nouvelle année qui débute sous les chapeaux de roue. Il y a il y a des corrélations d'ailleurs, il faudra que je vous en parle parce qu'on m'a amené vers ça avec l'incendie qu'il y a eu, plus un autre incendie. En fait, il y a des choses à avoir dedans, mais bon, on verra, ça sera un autre thème plus tard. Donc là, je voudrais vous parler d'informations que j'ai eues, certainement suite au décès de ma mère, justement, parce que je me posais énormément de questions, et puis voilà. Et donc, il y a une autre vision qui s'est préparée à moi et j'ai été même un peu surprise aussi parce que ça m'a un peu déroutée, parce que ça faisait partie un peu des croyances que nous avions. Et donc là, c'est comme si on basculait vers autre chose encore. Et donc, je vais vous donner les indications de ce que j'ai eu. Et ensuite, on ira voir un petit peu justement avec les baguettes pour voir, pour poser des questions, pour compléter un petit peu ce que j'ai donné comme information. Si vous avez des questions, puisque j'apprends tout juste avec ces baguettes, à me connecter avec elles, avec ma conscience, j'apprends tout doucement et sûrement. Donc, on va voir ensemble, puisque je vais m'en servir là pour voir. J'ai déjà un petit peu utilisé, un petit peu pour voir la précision et comment m'adapter en fait. Et puis, on verra avec ça. Mais bon, pour le moment, je vais vous lire ce que j'ai donné. Et le titre, c'est nos dialogues avec nos défunts sont-ils véritables ou pas, quelque part. Alors, lorsque notre cycle s'achève, que nous avons œuvré pour libérer toutes nos croyances limitantes, nous partons de ce plan terrestre et pouvons enfin renaître à qui nous sommes en réalité. Et ainsi retrouver notre partie originelle dépouillée d'un corps physique. De ce fait, nous devenons un champ magnétique renforcé et colorisé. C'est-à-dire que nous sommes dans une énergie de couleur. Notre essence redevient un état plasma chargé d'ions, une particule élémentaire qui va, de par son champ électromagnétique multiplié en fréquence, être attirée d'abord par son noyau mère, puis par la supraconscience. En fait, il y aura puisqu'il y a une libération quelque part, il y a comme une poussée d'énergie et de fréquence qui va nous permettre d'être attirés par notre noyau mère ou atome mère ou ce qu'on choisit comme terme. Donc dans cet état, nous retrouvons ce que nous retrouvons ce que nous étions à l'origine, tout en conservant certaines données. Et
c'est important de savoir qu'il y a des données qui sont conservées parce que ça peut être en positif comme, on va le voir après, un peu, c'est ce qui va servir à des énergies pour nous les voler en fait. A contrario, il y a des corps physiques qui meurent après un cycle naturel défini par des données selon le plan d'incarnation sur lequel ils ont évolué. C'est-à-dire, j'évolue en tant qu'être Isabelle, j'ai évolué, et donc, puisque je suis sur cet état d'évolution, selon mes croyances, je terminerai le cycle selon ce que moi, ce qui me correspond, entre guillemets, selon mes connaissances et selon mes croyances. Ces âmes, puisque c'est le nom donné selon l'état de connaissance, où était l'être avant de terminer son cycle, donc cette âme qui a peut-être œuvré pour des libérations de mémoire, mais qui est toujours en lien avec des croyances limitantes telles que la religion, les sociétés ou par dévotion, cette âme va être attirée par le plan qu'elle aura défini. Par exemple, cette personne a gardé des croyances. Des croyances que, je ne sais pas, elle n'a pas terminé sa mission, ou alors elle n'a pas accompli des choses, ou en fait elle veut garder le contact avec ses êtres chers, elle ne veut pas les abandonner. Il y a plein de possibilités. Hein. Mais cette personne est remplie encore de croyances, puisqu'elle n'a pas défini qu'elle était une particule et que cette particule doit regagner. Donc elle est encore dans la croyance de croire qu'elle est un personnage. Donc, si je pense que lorsque je vais mourir, je renaîtrai au paradis entouré des miens, j'irai dans une sorte de paradis artificiel et je garderai mes croyances. Si je pense, lorsque je vais mourir, que je n'ai pas terminé ma mission, je vais aller sur un plan dit de contradiction où j'aurai toujours l'impression de ne pas avoir accompli ce que je devais accomplir. Donc, je serai entouré d'êtres qui seront dans des émotions de combativité, de faire toujours plus, etc. En fait, ce sont les personnages, puisque on n'a pas abouti à ce qu'on devait accomplir, il y aura toujours une sorte de poussée vers l'extrême quelque part pour devoir accomplir quelque chose. Il y aura toujours un manque de devoir accomplir. Donc ces personnages vont se retrouver ensemble dans une sorte de scénario géant où ils devront toujours être en combativité, être en compétition et être ainsi toujours pour pouvoir pousser à l'extrême ce qu'ils pensent ne pas avoir accompli. Puisqu'ils n'ont pas compris qu'il n'y a rien à accomplir finalement. Il y a juste à se remémorer les choses et il n'y a pas à accomplir quoi que ce soit, il y a juste à se retrouver avec soi. Donc, ça sera la continuité de ce que je pense ne pas avoir réalisé en tant qu'être incarné. Je serai donc en transition sur un plan où tout sera amplifié jusqu'à ce que l'âme, puisqu'il n'y a plus de corps physique, puisse comprendre, c'est pareil que sur Terre, le scénario continue sous une autre forme ou pas. Car je peux très bien garder l'apparence que j'avais précédemment. C'est-à-dire, pour me mettre un petit peu sur le film Sixième Sens, en fait, le personnage pense toujours qu'il est le personnage. Il évolue toujours sur un autre plan, mais il évolue toujours dans le plan qu'il était avant. En fait, il garde le même décor. Mais il est, bien qu'il soit décédé, il garde son corps physique. En fait, il a l'apparence de ce qu'il était auparavant, bien qu'il ait perdu ce corps physique. Ce corps s'est décomposé. Je serai, tout comme sur ce plan terrestre, interféré et manipulé par mes propres croyances. Donc il continue à être interféré par ses propres croyances en fait. Il y a des plans qui se juxtaposent tout le temps. Nous vivons sur un plan là dit terrestre. On pense être mort quand on pense être vivant et que la fin c'est la mort. Sauf qu'il n'y a pas de mort puisqu'on continue toujours à vivre. Et que ces plans qui se juxtaposent, en fait, on pense avoir un corps carbone qui nous plombe et qui nous garde, sauf que il n'y a pas de corps. C'est l'impression que nous on a en fait. C'est la croyance ou l'idéologie que on nous a révélée, que l'on pense être dans ce corps carbone, qui est lourd, sauf que c'est la densité qui est lourde et qui nous pèse. C'est pas le corps en lui-même qui nous pèse, c'est la densité dans laquelle nous sommes. Donc cette densité va nous faire croire que nous avons ce corps physique avec ses douleurs, ses trucs et ses machins. Et que quand on meurt, on est libéré. Mais sauf que quand on meurt selon nos croyances, en fait, on peut avoir ces charges,
Ces charges peuvent toujours nous peser. C'est pas parce que le corps change de forme et d'apparence qu'il n'est plus dans ce jeu, en fait. C'est ça, en fait. C'est une intrication, c'est ça les intrications, c'est qu'on pense être libéré, que quand on meurt, on est libéré de tout, mais sauf que non, en fait. Parce qu'il y a toujours cette densité. Qu'importe, c'est pas le corps qui fait la densité, c'est l'état, les fréquences autour de nous. Si on meurt avec les mêmes fréquences, c'est-à-dire que on n'a pas accompli, on n'a pas fait notre mission, on doit surveiller, on doit rester à veiller. En fait, les énergies, les fréquences seront de cette densité. La densité sera toujours la même. Et donc, ben, c'est ça, en fait, c'est ce qu'on pensait quand on meurt. En fait, il n'y a pas de mort. Il n'y a jamais de mort. La mort n'existe pas. C'est même pas quand on meurt et qu'on va nous enterrer ou on va nous brûler ou n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec tout ça. En fait, on continue le voyage. Et le voyage, il n'est pas simplement qu'on est dans un corps. Parce que pour arriver à ce corps, sans plus rien être un corps colorisé, comme on nous disait au tout début, eh ben, il faut s'être libéré de tous les préjugés, de toutes les croyances. Tant que nous ne serons pas libérés de ça, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans cette réflexion de se dire que nous n'est qu'une particule, que cette particule, elle s'incarne, elle vit un jeu, et puis elle joue un jeu et elle repart à son état d'origine, et qu'on pense être un personnage, tout le temps un personnage, eh ben on restera un personnage. Et qu'importe le lieu ou le plan où on sera, la densité, c'est toute une question de densité. Ça, c'est tout nouveau, et moi je ne le savais pas non plus, parce que longtemps j'ai cru aussi, ben, on part notre corps physique, et puis on est libéré quelque part. Mais sauf que non, il faut atteindre déjà presque le nirvana quelque part, c'est-à-dire avoir atteint tout, la neutralité totale, c'est d'être en symbiose totale avec son essence, sa conscience, et ce corps, en fait, puisque ce corps, lui, n'est qu'un véhicule, certes, mais il a quand même une corrélation avec nous, en fait. Et donc, tant qu'on n'est pas en relation avec tout ça, qu'on n'a pas mis à plat tout ça, ce qu'on est réellement, c'est-à-dire de ne pas rester dans ce qu'on nomme la célébrité et ce personnage, pardon, ce personnage, tant qu'on n'a pas décrété qu'on n'était qu'une seule, simplement une particule, eh ben on va vivre plusieurs scénarios qui seront presque identiques. C'est exactement pareil que sur Terre, en fait. Nous, on pense être libérés, mais on n'est pas libérés pour autant, en fait. On va rejouer des scénarios qui seront toujours dans cette manipulation. Alors, j'en étais où? Je serai donc en transition sur un plan où tout sera amplifié jusqu'à ce que l'âme, puisqu'il n'y a plus de corps, donc ça je l'ai dit, sixième sens. Je serai, tout comme sur ce plan terrestre, interféré et manipulé par mes propres croyances. Je peux continuer à être un tel, par exemple une femme, je continue l'aventure, même si mon corps physique a disparu, car je n'ai pas conscience que je ne l'ai perdu. Il y a une sorte de déni qui est bien entendu exagéré par des énergies plus rusées. Je pense que je continue, mais en réalité, je suis sur une zone de stockage, dans un endroit semblable à celui que j'avais auparavant, et surtout, je ne sais pas que je suis emprisonné par l'énergie de celui qui m'y aura enfermé. En fait, comme nous, on peut être emprisonné maintenant par des énergies contradictoires, mais ça, ce ne sont que des énergies, c'est-à-dire que nous, on pense qu'il y a des gens qui nous attaquent, qui nous manipulent, mais c'est simplement parce qu'on croit qu'il y a à l'extérieur quelque chose. Au contraire, si on pense que tout est à l'intérieur, donc on le sait très bien qu'on a deux énergies en nous, le positif, le négatif, et que ben, c'est ces énergies, selon nos croyances, qui vont s'amplifier ou qui vont diminuer. Donc si je pense être attaqué par quelqu'un d'extérieur, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose que je refuse de voir et que je pense à l'extérieur, ah ben il y a quelqu'un qui m'a attaqué, qui m'a jeté un sort, qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela. Mais en fait, il n'y a personne qui vous attaque de l'extérieur. C'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a une attaque personnelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous refusez de voir. Et ça, c'est là la différence. Et c'est important parce que ça résout bien des soucis, en fait.
Puisque donc, sinon, tout est manipulé. Là, on sera manipulé parce qu'on pensera être manipulé par des énergies. Et les énergies, puisque tout est énergie, il y aura évidemment des énergies qui vont venir s'agglutiner. Mais pas à l'extérieur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va agglutiner des énergies qui vont nous faire penser que l'on est manipulé par un tel ou un tel, de quelqu'un de plus intelligent, de quelqu'un de plus rusé. C'est ça le piège. Il y aura tout un stratagème, une mise en scène qui va me faire croire que je suis toujours dans une certaine réalité. Je penserai voir mes enfants, mon conjoint, ma famille, je penserai être toujours en communication avec eux, mais tout cela ne sera qu'une tromperie, un trompe-l'œil, un monde holographique proche de la réalité que j'ai connue. Toutes les communications que je pense avoir avec un proche ne seront que des leurs. C'est l'énergie vampirisante que je déploie qui va attirer tout ça, qui va me faire croire à tout ce qu'elle veut. Et moi, je crois. Je crois qu'il y a une énergie qui me vampirise. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me bloque. Je crois qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Parce que, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris et qui agit comme des bloquants. Et lorsque, par exemple, un médium entrera en contact avec la personne décédée, ce sera là aussi l'énergie ou l'entité qui parlera en mon nom. C'est-à-dire que ça ne sera plus la personne, ça sera comme une sorte d'énergie, puisque tout est à l'extérieur, ça sera une autre énergie qui va venir s'agglutiner, puisque on est tous reliés, les énergies sont tous reliées les uns avec les autres, les intrications. Ça sera une autre énergie qui va se jouer, qui va se dire « Ah elle est sur la même fréquence que moi, moi je vais jouer, je vais me faire passer » parce qu'il ne faut pas oublier que les énergies ont toutes les données en fait. Elles puissent dans les données. Elle saura répondre aux attentes de ceux qui lui demanderont de l'aide. Elle aura toutes les données pour pouvoir répondre. Ainsi, les vivants, entre guillemets, seront rassurés en pensant communiquer avec vos proches, alors qu'il n'en sera rien. Ils seront eux aussi manipulés par cette entité énergétique qui n'a qu'un but, celui de se nourrir des énergies des autres. En fait, les énergies, puisqu'on donne notre accord, puisqu'on pense qu'il y a quelque chose à l'extérieur, c'est comme si on donnait notre accord à des énergies, puisqu'on est rempli d'énergie, à ces énergies, allez, vous pouvez faire ce que vous voulez, je vous donne votre accord, puisque je détermine que vous êtes à l'extérieur et que vous pouvez faire tout plein de choses. Donc, pourquoi s'en priver ? Et tout est identique, que ce soit un suicide, un accident ou un assassinat, car il y aura toujours des croyances qui feront que les âmes seront attirées par la peur ou le manque qu'ils avaient avant de perdre la vie. Les plans vers lesquels ils vont aller seront ceux qui correspondent à leur état d'esprit. C'est l'attractivité. Ne pas oublier que nous sommes un aimant avec deux polarités, attractive, répulsive. Et donc, tout ce que nous répulsons, nous l'attirons, et ainsi de suite. Nous attirons, nous répulsons, et ainsi de suite. Il est donc nécessaire de retenir, et cela est très important, que ce qui va définir l'endroit où nous irons sera en fonction de notre état de compréhension et de connaissance. Même si cela peut faire grincer quelques dents, car pour certains, cela reste leur gagne-pain, je ne devais que vous apporter quelques clarifications. Les défunts ne nous voient pas. Ils ne pourront voir que les énergies que nous dégageons, car ils ne font que cohabiter avec nous sans pour autant nous voir. Nous sommes dans une superposition de plans qui se juxtaposent les uns sur les autres en même temps. Nous pouvons certes avoir des interconnexions avec ces plans, pourtant nous ne pouvons être ensemble car nous sommes sur deux plans de fréquences différentes. Lorsqu'il y a une communication avec un défunt, les dialogues ou visions que nous avons sont des pièges, pour nous faire adhérer à l'information qu'il y a des êtres qui veillent sur nous. En réalité, il n'y a aucune corrélation entre notre monde et leur monde. Même s'il y a des similitudes, c'est toujours la même rengaine, qui est celle de nous faire croire que nous sommes guidés, aidés, ou que nous avons un guide, un ange gardien, etc. Cela ne fait que nous garder dans un état d'influence et d'interférence. Le pire, ce sont les enfants, qui voient des entités, car dès leur petite enfance, ils seront manipulés par des énergies qui vont les mener où elles voudront qu'ils aillent. Les enfants sont naturellement des médiums jusqu'à un certain âge. Ils sont instinctivement reliés à l'énergie source dans leur fréquence.
et non dans leur vision. C'est la fréquence qui va déterminer à qui ils sont reliés. C'est pas les visions, c'est pas ce qu'ils vont voir, c'est pas les défunts qui vont le voir. En fait, les défunts, c'est comme si on les formatait déjà depuis la petite enfance pour leur faire croire qu'il y a des défunts. Parce qu'on sait que ce personnage-là, après en grandissant, il continuera le jeu de faire croire qu'il y a des défunts. Vous voyez le piège où il est en fait, où tout ce simulacre nous a menés jusqu'à maintenant. Oui, mais plus jeune est l'être, plus la manipulation se fait. En fait, il n'y a pas de manipulation, il y a toujours ces croyances en fait. C'est que nous pensons être manipulés. Parce que nous sommes toujours dans cette croyance qu'il y a quelqu'un à l'extérieur. Donc, il y a des énergies qui vont venir s'intriquer dans les nôtres et qui vont venir nous faire croire qu'elles sont existantes quelque part. Je rappelle encore et encore que tout se trouve en chacun de nous, sauf les portails organiques, bien entendu, que chaque plan a ses notices, ses règles à respecter. Et que tant que nous ne donnons pas notre accord, tout va bien. Après, il y a des accords qui ont été donnés dont on n'a plus connaissance. Il est donc inutile dans ce cas-là de rechercher la cause des blocages. Il est donc utile, dans ces cas-là, de rechercher la cause des blocages. Si nous donnons notre accord en pensant être guidés ou un guide, un ange gardien, etc., nous perdons notre souveraineté. Nous pouvons alors être influencés et interférés par quelqu'un d'extérieur. N'oublions jamais que nous sommes complets. Et oui, c'est pas faute de le dire et de le répéter. Nous sommes complets. Donc tant que nous serons dans cette croyance qu'il y a des guides, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, après, c'est étape par étape. Celui qui y croit encore, il y croit. Bien à lui, il comprendra à un moment donné. C'est comme moi, j'ai cru et j'ai compris à un moment donné. J'ai cru qu'il y avait les anges et machin et trucs. Voilà, j'ai cru que je communiquais avec... j'étais en relation. Mais tout ça, en fait, c'est des personnages qui se jouent de nous quelque part. Pour conclure ce sujet qui a encore bien des choses à dire, car là aussi il y a une multitude de perspectives, je dirais que tout ce qui nous relie d'une façon ou d'une autre à un autre plan de conscience reste une suggestion, puisque nous ne devons vivre qu'un instant T, sans nous fourvoyer avec des données qui seront extrapolées. Lorsque quelqu'un me dit « Oui, mais j'ai vu ma tante Eugène, elle était au pied de mon lit », je n'ai pas rêvé quand même. Et oui, ils l'ont vu, ils ont eu la vision de leur tante, ils ont vu la vision des défunts, ils ont vu la vision de ceci, ils ont vu la vision de cela. Je ne vais pas renier le fait de ce qu'ils ont vu. Moi, je répondrai simplement qu'il y a la possibilité que vous ayez vu un ectoplasme, une représentation de votre tante, car vous avez peut-être eu une pensée pour elle, une envie de la voir, ou regarder une photo. Votre tante existe encore sur un autre plan car elle a gardé certaines croyances. Parfois, il y a des manifestations qui peuvent se faire, mais comme je l'ai dit auparavant, ça ne sera rarement votre tante, mais plutôt l'entité énergétique qui joue avec vous, qui vous manipule. Puisque vous êtes dans des croyances, que vous êtes rattaché à quelqu'un d'extérieur. Donc, tant que vous êtes dans cette vision, dans cette intention qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui peut vous aider, quelqu'un d'extérieur, c'est comme si vous aviez donné votre accord à une énergie quelconque qui va continuer le jeu en fait, puisque vous décrétez cela. En fait, quand on voit un personnage, il y en a un qui peut vous dire « Ah, mais moi j'ai vu, ils étaient remplis d'amour, j'ai vu des petits personnages, je les ai vus de mes yeux, ils étaient là à côté de moi, et ils étaient remplis d'amour, j'ai eu cet amour rempli, il m'a rempli et tout. » Mais, alors, je vais vous expliquer. Celui qui est photographe, il va comprendre. C'est parce qu'ils m'ont envoyé cette image dans la nuit, là. Ma conscience m'a envoyé pour bien que je vous explique. En fait, quand on est photographe, mon mari faisait ça avant, il prenait une photo, il calait la bobine, et il reprenait une photo. Et en fait, il y avait une seule photo, mais sur cette photo, il y avait deux personnages. C'est-à-dire qu'il pouvait être là, et moi, je pouvais être positionnée dans sa tête, quelque part. En fait, il y avait deux personnages sur une photo. Pourtant, c'est qu'une seule photo. Si on montre ça à quelqu'un, on fait « Ah ouais, mais t'as pas vu, il y a une entité là qui est sur la photo. » Mais en fait, c'est simplement parce qu'il avait bloqué
Et en fait, c'est une juxtaposition d'une photo sur une autre. C'est exactement pareil avec les personnages que vous voyez, que les médiums voient en fait. C'est des juxtapositions, c'est-à-dire qu'il y a des plans à un moment donné où il y a une fréquence donnée, il y a quelque chose qui se déclenche en fait et qui va faire que ces deux images qui se superposent l'une sur l'autre, en gros c'est l'intrication d'un plan sur un autre, je l'avais noté, à un moment donné où la juxtaposition est possible. Même fréquence, même vibration, c'est l'aimant qui attire. C'est-à-dire qu'à ce moment donné, vous vibrez sur une fréquence qui sera la même que celle à laquelle vous pensez. C'est-à-dire que la représentation de ce que vous pensez, comment je pourrais expliquer ça? Ce que vous pensez va se matérialiser quelque part mais sous la forme d'un ectoplasme. Même si, arrivé à un moment donné, oui, mais c'est pas vrai, parce que je pensais pas à ma tante, moi, elle est venue. Mais même si vous n'avez pas conscience, il y a des mémoires. Les mémoires, elles sont toujours là. Et donc, arrivé à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, paf, il y a une intrication de ce que vous pensez, de ce que vous déclenchez comme information, et une autre information qui vient s'intercaler entre deux. Et donc, vous allez voir ça. En fait, il n'y a pas de défunt. Les fantômes, tout ça, c'est que du pipeau quelque part, c'est parce que vous êtes dans ces croyances. Après, je vais pas vous forcer à adhérer, en fait. Hein. Bon, je vous dis juste ce qu'on m'a dit. Donc, c'est la manifestation qui peut se faire. Voilà, c'est l'entité énergétique qui joue avec vous. Nous avons trop longtemps été orientés pour nous faire croire à tout cela. Le but est de nous garder dans l'ignorance. Désormais, nous avons accès à de nouvelles données qui, même si elles paraissent incompréhensibles ou même complètement ubuesques, il n'en demeure pas moins qu'elles nous sont apportées pour une raison qui a son importance. Il est évident que chacun est libre de recevoir ou de rejeter ces nouvelles données, et cela nous appartient individuellement. Il n'est pas question de vous formater ou de vous faire adhérer à ce que je dis, puisqu'il n'y a que vous qui puissiez, avec votre essence et votre conscience, définir ce qui est juste. Recevez l'information, car vos ressentis et non par vos ressentis et non par votre mental, c'est ce qui reste le plus judicieux. Donc, je ne sais pas si j'ai pas encore raté quelque chose, mais bon, je voulais vous dire ça parce que c'est important. Maintenant, je vais essayer de vous faire voir avec les baguettes. Donc, je vais baisser un petit peu ça pour que vous voyez les baguettes et on va essayer de... Déjà, j'ai posé mes pieds à terre pour me connecter. Donc, alors moi, les baguettes, il faut que je les mette les doigts, que mes doigts soient tous comme ça. Donc, alors, j'espère que vous voyez bien les baguettes. Donc, je vais me concentrer un petit peu pour me relier à ma conscience. Alors, est-ce que je suis reliée à ma conscience? Déjà, je devrais vous dire, est-ce que je peux avoir l'affirmatif? Donc, l'affirmatif, c'est quand les deux baguettes se croisent. Hein. Est-ce que je peux avoir le négatif? Donc, les deux baguettes se reculent. Ok. C'est très bien. Merci. Suis-je bien connecté à ma conscience supérieure? D'accord. Alors, est-ce... Je n'aime pas est-ce, mais les défunts, ce que je viens de dire par rapport aux défunts, sont-ils des êtres désincarnés? Alors, un négatif. Sont-ils des êtres avec une forme différente, mais toujours incarnés? Donc on me dit oui, ok. Je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, mais bon, on me dit ok. Donc du coup, c'est ce que je viens d'apprendre, parce que j'aurais fait ça avant, j'aurais rien compris en fait. Donc du coup, ils sont, est-ce qu'ils sont, comment je pourrais poser la question?
Si vous avez des questions à me poser, posez-les, je vais essayer d'y résoudre, parce que là, j'aurais dû poser les questions avant, en fait. Alors, euh, les médiums parlent-ils à des défunts? Non. Euh, les médiums parlent-ils à des souvenirs ou ectoplasmes? À des ectoplasmes. Est-ce que ce sont toujours les personnages qui ont existé? Non. Non. Euh, bah non. Bon, bah voilà. Donc, est-ce que ce sont des entités, c'est-à-dire des énergies? Ouais. Est-ce que ces énergies sont, sont des leurs? Oui. Dans quel but? Alors, est-ce que c'est dans le but de nous faire adhérer à des croyances? Ouais. Euh, Est-ce que c'est pour qu'on continue à être sur ces plans limitants? Oh bah oui. Ok. Donc, est-ce que nous sommes réellement une particule? Ok. Est-ce que nous sommes du coup euh, un électron libre finalement? Oui. Euh, alors, quand nous perdons notre corps physique, alors déjà, perdons-nous notre corps physique? Oui. Euh, Gardons-nous notre corps éthérique? Oui. Donc, ce corps éthérique est-il chargé de particules? Oui. Ces particules sont-elles euh, neutres? Non. Bah non, elles ne sont pas neutres, elles sont chargées en ions. Ok. Alors, à chaque fois, y a-t-il les ions positifs et négatifs? Oui. Euh, Est-ce que c'est régi par ces plans où nous sommes? Ok. Si nous changeons de plan, si nous allons sur d'autres plans, euh, serons-nous tous régis par ces polarités positives et négatives? Donc il y aura toujours la polarité plus et moins. Il y aura toujours, qu'importe les plans, les nouveaux plans, les nouvelles sphères, nous serons toujours régis par des plans. C'est peut-être un peu long. Elle ne me répond pas. J'ai peut-être été un petit peu long, chargé. Alors, si nous changeons de sphère, serons-nous régis par des énergies positives et négatives? Donc toujours alors. Donc c'est le but même d'un noyau. Ok, d'un atome. Oui. Donc il y aura toujours ces deux énergies. Donc il y aura toujours ça. Qu'importe les sphères. Euh, Est-ce que les planètes existent? Non. Est-ce que les planètes sont des hologrammes? Non plus. Bah, s'ils n'existent pas, c'est pas des hologrammes en fait. Oui, c'est question stupide. Merci de m'avoir répondu. Est-ce que les planètes, euh, ou comment je pourrais dire, est-ce que les étoiles existent? Non plus. Oh, est-ce que le Soleil existe? Oui. Bon. Est-ce que la Lune existe? Non. Euh, oh, alors là, je sais plus quoi dire en fait, parce que là, ça m'assied un peu. Même si je savais un peu, mais là, les planètes n'existent pas. Alors qu'est-ce que c'est alors? Si c'est pas des hologrammes, si c'est pas des planètes, c'est quoi? Est-ce que ce sont des constellations? Non plus.
Est-ce que ce sont des... Ah, je sais pas, je sais plus. Bon, je vais m'arrêter là parce que ben, je te remercie. Merci à toi, ma conscience, de m'avoir guidée et renseignée. Bon, ben, je vais arrêter là parce que j'ai pas de questions. Si vous avez des questions, je les poserai et que je puisse au moins, parce que là c'était un tout petit début. Hein. J'essayais, déjà j'ai essayé de me familiariser avec le truc. Bon, on en a appris encore pas mal. Après, ben, c'est ma conscience parce que je veux me brancher à ma conscience. Hein. Je veux pas me brancher à la source parce que des sources. Bonne question, tiens. Ah ben, alors là, attends. Attends, je me relis avec toi. Je sais que je suis un peu casse-pied. Alors, on va te demander. Alors, est-ce que il y a plusieurs sources? C'est bien ce que je voulais. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de se relier à sa source? Est-ce qu'il est nécessaire de se relier à sa conscience? Ok. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir la reliance avec la supraconscience? Oui. Est-ce qu'il y a des sources positives? Est-ce qu'il y a des sources négatives? Non. Ben, c'est quoi ces sources alors si elles ne sont pas positives ou négatives? Est-ce qu'elles sont les deux ensemble? D'accord, ok. Donc elles ont les deux, oui c'est normal, en même temps elles ont les deux énergies. Bon, bah du coup, alors celui qui vous dit qu'il se relie à la source, ben il se relie à je sais pas quoi parce que, ben comme on nous dit, il vaut mieux se relier à sa conscience parce que sa conscience c'est nous. Alors qu'une source, ben, c'est encore donner son pouvoir à quelqu'un d'autre qui est on ne sait pas où et qui fait je ne sais pas quoi. Ben voilà, ben j'espère que ça vous a plu ce petit nouveau petit truc. Hein. Je remercie ceux celui qui m'a offert ces baguettes. C'est pas mal. C'est intéressant à pousser un peu plus loin pour compléter un petit peu ce que j'ai comme information. Alors certains vont vous dire, bah oui, mais c'est relié à ta conscience et donc c'est un petit peu, tu es un petit peu, comme on dirait, influencé. Ben non, parce que je savais même pas en fait qu'il y avait que les corps, tout ça, ça n'existait pas. Bon, voilà. Alors donc, ben, on verra bien, on découvrira pas mal de choses en même temps. En tout cas, ben, je vous embrasse. Merci à vous, merci infiniment de rester fidèle à cette chaîne. Euh, et ben, merci. Que vous dire d'autre que merci. Et puis, ben, profitez de ce nouveau cycle pour renouveler, hein, faire des renouvellements et plein de choses nouvelles en fait. Merci à vous en tout cas. Gros bisous. Merci. Merci infiniment. Au revoir.